Nairobi 2003 nous dit il faut que chaque communauté ait un apostolat commun. Déjà, à cette époque, les pères avaient des connaissances. Un super jésuite à la manière des apôtres connaissait avec les saints et Monseigneur Mondieu. Il nous a recommandé là-bas pour faire notre apostolat. Et c'est parti. Pendant ce temps, il y avait un autre groupe d'étudiants. Étudiants de l'ISPT, Institut supérieur technique pédagogique, qui faisaient leur apostolat dans des écoles pour lutter contre le VIH-Sida. Et au fur et à mesure qu'ils partageaient cela en communauté, après évaluation, discernement, notre communauté s'est sentie un peu intéressée avec cet apostolat là de l'accompagnement des malades, lutte contre le VIH-Sida. Et le Père Zabala nous a encouragés, bien entendu après avoir décidé, c'est nous qui avons décidé, il nous a encouragés, la communauté tout entière, pour que nous ayons fait cet apostolat là. Et voilà, le coup d'envoi a été donné, et avec notre formule DC, discerner, évaluer, soutenir, envoyer. Voilà le Père. Nous avons reçu la permission et nous sommes à Kingabwa. À Kingabwa, c'est toute notre démarche. Bien entendu, avec tout ce que nous avons appris dans notre communauté. Avec Anto Makolondia, une particularité, c'est pas catholique. Anto est protestant. Mais il s'implique. Toutes les malades que nous avons découvertes, c'est Anto qui les prenait le sang. Il soutirait pour aller faire les examens de sida. Et après les résultats, ceux qui s'intéressaient à nous venaient nous donner les comptes rendus. Et voilà, nous sommes partis. Nous sommes catholiques et il faut vivre avec la paroisse. On est engagé là-bas. Grâce au Père Ivan que vous voyez. Et nous lui avons intéressé aussi. Comment tu représentes l'identité CVX dans la mission? Comment la CVX représente dans ta mission? Ton identité CVX que tu fais par rapport à ça? Moi, je suis délégué de l'apostolat de notre communauté. On m'avait nommé. Comment la CVX te pousse à faire ça, son travail? La CVX, là, en quoi ça t'encourage à faire cette mission? Ça m'encourage pour... Moi, je suis d'abord très content. J'ai adhéré dans la CVX pour que toute ma vie change. Surtout spirituel. Nous sommes enfants de Jésus depuis le collège. On nous a appris d'abord à servir surtout ceux qui souffrent. Pour votre petite information, un jour le Père Zabala, pendant les cours de religion, nous montre une photo d'un enfant de l'Asie du Sud-Est. Alors un enfant, une photo tirée derrière les antipodes d'une fenêtre. Le Père dit, prions pour les enfants des familles divisées. Il a développé toute une suite de réflexions. Avec un ami, Jacques Mpoutakese, malheureusement qui nous a quittés, on s'est dit, mais qu'est-ce que ces fameux prêtres nous font? Ils nous racontent n'importe quoi. Mais voilà, on est parti. Et ça, déjà, cette réflexion-là a fait quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire aux membres CVX du monde pour qu'ils puissent te joindre dans la mission que tu es en train de faire? Les membres CVX sont déjà là. S'il faut trahir... Un message pour les membres de la CVX. Bon, pour qu'ils puissent te joindre dans ta mission. Ils sont déjà... Non, ne déviez pas ma réponse. Moi, je vais vous dire qu'ils sont déjà là. Mais, c'est au contraire, c'est nous, membres CVX tout entier, d'aller encore au large. Nous n'avons que 10 enfants pour scolariser. Alors que le nombre de malades, c'est au moins 50. Et le nombre des orphelins, c'est 3 fois plus le nombre de malades. 150. Alors que nous n'avons que 10 qui sont scolarisés. Les restes, d'autres dans la rue. Raison pour laquelle nous plaidons pour le projet d'un orphelinat. Comme ça, au bout de 3-4 mois, on peut orienter 40 orphelins comme ça. C'est dans cet esprit-là. Moi, humblement, vraiment, je souhaite un orphelinat.
Cela nous permettra de pouvoir aider, même pas tous les enfants, mais un bon nombre d'enfants pour retrouver leur vie normalement. J'ai la joie. En faisant cela, je réponds d'abord à l'appel de Jésus avec la communauté. Et toutes les fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits-enfants, c'est à moi que vous le faites. Ça, c'est Jésus qui dit. Heureusement que la communauté a choisi cette voie-là. Je suis content parce que ça m'aide à prier. Ça m'aide à intérioriser ma foi dans la communauté. Vous savez, j'ai passé beaucoup d'années de chômage. C'est la communauté qui m'a porté. Que je trahisse quelques-uns, oui. Il a beaucoup fait pour qu'on me paye les loyers. Moi, papa et tout. Les pères, papa Sylvain, laisse-moi vous dire tout ça. C'est la communauté. Ce n'est pas une dette, au contraire, c'est une vie. Encore une vie de communauté. Moi aussi, à mon tour, si Dieu le fait, je peux toujours faire l'essentiel. Est-ce que tu as un exemple? Tu peux nous raconter une histoire, une petite histoire sur un membre, un enfant. Oui. Nous sommes avec le Père Yohan. Un jour, j'étais au centre, mon téléphone sonne. Oui, Paul, tu peux venir à l'hôpital? J'ai dit oui, je viens. C'est Papa Bondo, un paroissien de notre quartier. D'ailleurs, c'est là où nous avons l'habitude de nous réunir. Il travaillait à cette époque-là à Liziba. Il m'appelle. J'arrive, au bout de 6 minutes plus tard, parce que j'avais pris la moto, j'arrive à l'hôpital, il me présente un enfant, Gaël, tabassé à mort, avec une plaie sur le visage. Il me dit, tu peux lui parler? Je pose la question à l'enfant. Bonjour papa, comment tu t'appelles? Il me dit, je suis Gaël. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit ceci. C'est mon père qui m'a tabassé. Parce que le pasteur lui avait dit que c'est moi qui bloque. S'il n'avait pas été, il fallait qu'il monte des échelons, des grades. Alors, c'était à l'époque où le président avait donné des grades aux officiers militaires. Son père, l'ayant été, n'avait pas bénéficié de cette grâce-là. Et le pasteur lui a dit, c'est ton enfant qui t'a jeté ce mauvais sort. C'est pour cela que tu n'as pas bénéficié de ces grades-là. Il m'a tabassé à mort. Il a pris le fer à repasser, très chaud. Il m'a passé sur le visage. Et il m'a mis dans un sac. Il m'a fermé. Il m'a jeté sur les rails. Le père, il a la photo. Vous avez la photo. D'ailleurs, il y a un article que nous avons écrit. Alors, les enfants de la rue, moi je les aime beaucoup. En plein vagabondage à 4 h du matin, ils voyaient quelque chose qui bougeait sur les rails. L'un des plus courageux s'est avancé et il voyait les sacs qui bougeaient. Lorsqu'il a pris un bâton, il a tapé, il a entendu quelqu'un qui criait. Aïe! Oh! C'est une personne. Ils sont allés informer la police à côté de la 12e rue. Lorsque la police est arrivée, il s'est rendu compte effectivement que c'était un enfant fermé hermétiquement dans les sacs. Et on a ouvert les sacs, c'était un enfant. C'est comme ça qu'on m'a apporté ici à l'hôpital. Moi, à mon tour, j'assiste impuissant devant une telle situation, Père Yohan de Nazagoya. J'appelle le père, heureusement il était là, je lui raconte l'information. Et c'est le Père Yohan qui a supporté la nourriture pour cet enfant-là. Une demoiselle, Mireille, non loin de chez nous. Moi j'étais encore célibataire à ce moment-là, il ne fallait pas prendre des engagements comme ça. Une autre dame de la paroisse, les hommes de bonne volonté ne manquent pas, a accepté d'accompagner Gaël. Et pendant ce temps, nous avons informé la police qui faisait des démarches pour arrêter le papa, ainsi de suite. Quelques temps après, on a retrouvé le papa. Et l'enfant, un enfant n'a pas de problème pour guérir. On a traité, tout était bien passé. Et le Père Yohan a tout fait pour que le papa là, la famille vienne. D'ailleurs, nous avons été là-bas, la police avec vous. Il y a tout ce qui s'est passé. Mais ce qui m'avait surpris,
les jours où on dit à l'enfant que voilà ton père qui vient pour te chercher. L'enfant a pris fuite, c'était à 13h, à 13h. Quand il a entendu que c'est son père qui venait, il a fui et il s'est caché derrière le lit. De 13h à 20h, l'enfant était là. Il est dormi et il est dormi et dormi. Le papa attendait. L'enfant ne sortait pas. Et il est reparti. C'est toujours avec les fautes de la communauté, les fautes de tout le monde. On a convaincu l'enfant. 4 ans, 5 ans. C'est un enfant de 5 ans. Et il était aussi handicapé physique. C'était un handicapé physique. Après l'avoir convaincu, mais bon, la maman s'est présentée de nouveau parce qu'elle venait de Brazzaville. On a récupéré l'enfant. Mais la police n'a pas voulu que le papa s'occupe de l'enfant avant 5 ans. Hein, père? C'était comme ça. Avant 5 ans, non, parce que l'acte que le papa avait posé à son père était tellement... c'est un suicide. Bon, et voilà, c'est parti. Nous, notre mission, c'est la réconciliation, mon père. Quel que soit le fait, il faut réconcilier l'enfant avec la famille. Heureusement que cela avait été fait. L'enfant est retourné entre les mains de la mère, en attendant que la peine de son père soit purgée. Voilà. Nous avons la joie parce que l'enfant, non seulement l'enfant, la famille s'est réunie, elle s'est réconciliée. L'enfant a redonné la confiance, une partie de la confiance à la maman. On ne sait pas si avec le papa, ça va. Bon, ça c'est Dieu qui le sait. Mais du moins, voilà un peu, en grande ligne, le fait que nous avons connu avec Gaël. Le père Yohan a les photos, il a même l'article. Hein?